Ok, eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvel épisode de Code to Learn. Donc, c'est la série que j'utilise en gros pour apprendre la programmation et tout ce qui va avec. Donc, pour le moment, on est sur du HTML et CSS. Pour ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes, je vous invite à aller les voir, ils sont dans la description. Et donc, aujourd'hui, on va attaquer le CSS parce qu'on avait vu que pardon, j'arrive plus à parler. On avait vu que le HTML dans les deux derniers épisodes. Et donc, maintenant, on va attaquer le CSS, donc qui est très utile pour compléter le HTML. Voilà, donc on est sur les premiers cours de CSS. Alors je sais pas si on vous voit bien, en fait je pense qu'on voit que dalle. Il y a juste écrit mettez en place le CSS. Il y a une vidéo qu'on va pas lire parce que on n'a pas le temps, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 minutes en fait et moi je vais faire que de regarder pendant 9 minutes. Donc on va passer un petit peu. Il nous raconte l'histoire du CSS, donc voilà, quoi ça sert et tout ça. Donc là on va s'arrêter là, niveau là, parce qu'on va commencer à mettre l'écran. Donc hop, voilà, il y a l'écran. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre fichier CSS et tout ça. D'ailleurs les gars, j'ai aussi reçu un message de quelqu'un qui s'appelle Burger King, donc c'est très drôle d'ailleurs. Et en fait, il nous dit voilà, que c'est une bonne initiative de commencer l'informatique, blablabla. Mais que je dis des choses parfois qui sont fausses, notamment sur la miniature et sur ce que je dis dans la vidéo. Donc merci déjà pour ton commentaire, ça fait très plaisir vraiment. Au moins je peux voir un petit peu mes erreurs et tout ça. Vous voyez que je lui ai même répondu juste en bas, mais on ne va pas s'attarder sur la réponse puisque c'est ce que je vais dire là exactement. Donc ça ne sert à rien. En gros, ce qu'il dit par là, c'est que déjà sur la miniature, je dis que j'apprends la programmation, le langage le plus facile, mais en fait ce n'est pas un langage de programmation à proprement parler. Mais bon, c'est vrai que ça a été un petit peu, j'ai un petit peu fait une erreur là-dessus. D'ailleurs, j'en suis désolé. Voilà, c'est juste un peu compliqué pour moi d'essayer d'exprimer ça. Pareil au niveau de la formule BR slash. Donc c'est une formule que j'ai apprise et que je disais que je ne savais pas trop pourquoi, enfin elle était un peu bizarre. Et en fait c'est simplement parce que c'est une balise qui est isolée. Mais ça je ne l'ai pas précisé dans la vidéo parce que je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas du tout. Pareil, il disait aussi que le HTML ne servira pas à grand chose sauf si on veut faire du web hash ou des trucs comme ça. C'est vrai, mais c'est bien aussi d'apprendre tout. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est bien d'apprendre pas mal de choses. Évidemment, je ne vais pas m'attarder dessus pendant des années. Ils disent aussi que le Open Classrooms, c'est très bien, mais que ça n'apprend que 10% du HTML. C'est vrai, je pense que c'est vrai, mais voilà, moi déjà, en fait, vu que justement, je ne vais pas m'attarder trop dessus, c'est juste pour un petit peu découvrir ce que c'est que le HTML. Ensuite, voilà. Et voilà, et aussi dans son commentaire, il disait que je devrais plus utiliser Visual Studio Code. Donc hop, voilà, c'est ce que j'ai fait. Personnellement, j'ai un peu plus de mal, mais après, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Bon, du coup, je me suis un petit peu avancé puisque je savais déjà comment lier un fichier CSS pardon, avec un fichier HTML. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis la formule link, enfin la balise link plutôt, au début des 3 vidéos. Je l'ai mis au début parce que je savais qu'on en avait besoin et effectivement on en a besoin. Et j'ai déjà mis youtube.css. Par contre, je n'ai pas encore créé le fichier .css, donc on va le faire dès maintenant. Donc CTRL N pour faire un nouveau, CTRL S pour enregistrer et youtube.css. Voilà, donc on a créé notre fichier CSS, il est vide et ils nous disent ici qu'on peut déjà mettre tous les paragraphes en bleu. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, P pour dire paragraphe, donc ça va être tous les paragraphes. Dès qu'on dit P, ça va être tous les paragraphes. On saute une ligne, on ouvre les accolades, on saute encore une ligne et ensuite on met la color, la balise color et après la couleur qu'on veut. Moi je vais mettre du... Il y a quoi? Il y a beaucoup de couleurs. Par contre, ça c'est super pratique, c'est parce qu'on peut voir les couleurs et franchement c'est super bien. En prenant les limes par exemple, voilà, lim c'est bien. On enregistre et normalement, si je dis bien normalement, si on a bien tout fait, là youtube.css, youtube.css normalement c'est bon. Donc on va aller voir sur le site, normalement tous les paragraphes vont être en couleur verte, enfin lime quoi. Donc mon site est juste là, je fais CTRL R et voilà, vous pouvez voir que tout est en vert, enfin tous les paragraphes. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup, donc du coup c'est normal qu'il n'y ait que ça qui se mette en vert, mais au moins tous les paragraphes là sont en vert. Et enfin, du coup le seul paragraphe, enfin, les seuls paragraphes sont en vert. Donc en gros c'est ce qu'il nous explique là-dessus. En fait j'aime bien Sublime Text aussi parce que c'est ce qu'il utilise aussi dans le cours et du coup c'est drôle parce qu'au moins c'est assez... Au niveau des couleurs, c'est assez familier et puis du coup on voit bien. Bon après c'est pas bien grave vraiment, je pense que je vais m'habituer avec Visual Studio Code parce qu'on en aura besoin sur pas mal de trucs. Donc ça va être plutôt pratique je pense. Ils nous disent aussi qu'on peut utiliser les couleurs dans Head. Donc ici on peut mettre les couleurs comme on veut. Donc il faut créer juste une balise qui s'appelle style. Et donc dans cette balise, on va pouvoir insérer du CSS. Alors personnellement, et je dis bien personnellement, je n'aime pas du tout. Voilà, je n'aime pas du tout ce style. Pardon pour le jeu de mots, mais je n'aime pas du tout vraiment cette façon de faire. Donc si on met color, enfin déjà il faut que je mette peut-être un P, ça serait mieux. P, voilà, tac. Ensuite color. Et si je mets aqua, et on va supprimer ça du coup, parce que sinon ça va faire un peu bugger le truc. Hop, j'enlève ça.
et ensuite j'enregistre ça, normalement tout sera en aqua. Voilà, donc là il y a mon site et hop, et voilà, normalement c'est transformé en aqua. Bon, ça se voit pas trop parce que ça se ressemble beaucoup au lime, enfin au vert, mais c'est bien en aqua, donc là je vous le confirme, c'est bien en aqua. Ok, donc en gros là ce qu'ils disent c'est comment ça va marcher le CSS. En fait c'est super simple. En gros on aura la balise numéro 1 avec ouvrir l'accolade, propriété 1, valeur 1, propriété 2, valeur 2, etc. etc. Et en fait ça marche toujours comme ça le CSS. Donc en fait c'est juste des, comment dire, des groupes. On va lui ajouter des propriétés pour qu'au final ça lui donne un autre aspect. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple il me semble, alors attention là il n'y a pas de cours, c'est juste moi, il me semble que s'il y a un font size, voilà, et ensuite on peut mettre une taille soit en pixels, soit il y a aussi, vous voyez, large, larger, medium, small, smaller, etc. Donc là, si par exemple je mets 20 px, il me semble que ça marche. Hein. Attention, je ne suis pas sûr, mais il me semble que si je mets font size 20 pixels, normalement tous les paragraphes seront en 20 pixels. Regardez, hop, et voilà. Et c'est bien ce qui me semblait. Tout, quand on va mettre P font size 20 pixels, ça va faire tout en 20 pixels. Alors, c'est des trucs vraiment, je remonte de loin parce que font size, ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais voilà, bon, ils ne le disent pas encore, je pense qu'on va l'apprendre un peu plus tard. Bah si, il est juste là en fait. Si, en fait, je ne l'ai pas vu, il est juste là. C'est vraiment très facile et très simple à utiliser le CSS, mais par contre, il faut quand même connaître tous les petits bouts de code et tout ça qu'il faut apprendre tout simplement. Hein. C'est comme des langues. Mais il faut apprendre, c'est comme tout. Ce qu'on apprend aussi, c'est que si on veut faire par exemple, là dans l'exemple ils disent que H1 sera la couleur bleue et EM ce sera la couleur bleue aussi. Donc les EM pour rappel c'est ce qui va donner l'italique. Hein. C'est-à-dire si vous voulez faire EM, ça va donner un petit truc en italique. C'est plutôt joli. En gros ce qu'ils disent c'est au lieu de mettre deux balises avec les mêmes styles, on peut mettre directement une balise avec deux noms différents entre guillemets. Pour faire le même style. Ah, j'arrive plus à parler, putain, c'est horrible. Eh bien, il suffit simplement de les séparer par une virgule. Donc, c'est ce qu'on va faire. Regardez, hop, par exemple, je dis que, hop, H1, on va enlever ça par contre. Tac, ça va être de couleur aqua, mais que P aussi. Donc, du coup, on va prendre P. Donc, ça, on va le supprimer. En fait, on va même tout supprimer ça. Tac, on va prendre P et on va le mettre ici. Donc, hop, P, comme ceci. Et avec ça, et bien en fait H1 et P auront la couleur aqua. Regardez, tac. Et voilà, là la balise H1 et la balise P, donc comme paragraphe, ont la couleur aqua comme il faut. Si par exemple maintenant je veux faire que les couleurs H1 et H2, donc celle-ci, soit en aqua, soit en rouge, pardon, je voulais mettre en rouge, donc on va mettre en rouge, red, voilà. Mais que les P soient en bleu, et bien on va faire ça. Donc déjà vous faites comme ça. Et ensuite P, tac, on ouvre les accolades, comme toujours. Pas, non, ça, voilà. Et on met color. Donc pas red du coup, mais on va mettre royal blue. Je sais pas pourquoi royal blue, mais je sais pas, il m'avait l'air sympa. Donc et donc là, regardez si on fait CTRL R. Voilà, là nous avons nos petits trucs en rouge et ici nous avons le petit bleu qui est, ma foi, fort sympathique. Ok, donc là ce qu'ils nous apprennent c'est aussi à mettre des commentaires. C'est vraiment un truc très important les commentaires. Pour ce faire, c'est très simple, il faut mettre slash, une étoile. Vous écrivez, je sais plus écrire par contre, votre commentaire. Voilà. Et ensuite, pour fermer, il suffit simplement de faire étoile slash. Alors, on va apprendre maintenant ce que c'est que la classe et l'ID. Enfin, à la base, ça part de l'HTML et ça arrive dans le CSS. Enfin, en fait, c'est une liaison si vous voulez. C'est très pratique, ça vraiment, c'est très très pratique. Voilà, donc j'ai réécrit un petit peu de code, enfin un petit peu plus de trucs pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous et pour moi aussi, parce que sinon je vais me perdre. Donc attendez, on va revenir là, voilà. Et donc vous voyez que j'ai écrit deux paragraphes en tout. Donc le premier qu'on a laissé, bonjour, je m'appelle Matt, etc., etc. Et le deuxième qui est, si vous désirez me contacter, vous pouvez passer sur Discord, blablabla, on s'en fiche un peu. Simplement, c'était pour vous montrer la différence. En gros, si par exemple ici je veux mettre P, et je dis par exemple ce P là, enfin ce paragraphe là du coup, je voudrais le mettre en vert. Par contre, celui-là, je voudrais le mettre en bleu. Le problème, c'est que si vous n'utilisez pas de classe ni rien, ça va être compliqué de les différencier dans un CSS, puisque si on met P, eh bien, ils vont dire bah oui, mais P, c'est les deux quoi. Donc, pour ce faire, ils ont inventé la classe qui est vraiment très 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 pratique. Imaginons, là, je veux mettre bleu. Et bien, du coup, je vais mettre classe égale, et ensuite, on ouvre les guillemets, et on va l'appeler un nom comme on veut. Bah, par exemple, on va mettre bleu, parce que du coup, pour l'instant, ça va être ça la priorité entre guillemets. Mais en fait, si on met blue, ça va pas forcément être bleu. C'est juste voilà, pour nous, pour se repérer dans votre code, pour dire bleu. Ah ok, ça c'est pour dire que c'est bleu. Ok. Et ici, par exemple, bah, du coup, on va mettre classe. Pareil, du coup, on fait la même chose. Sauf que ici, on va mettre green à la place. Et une fois ça fait, là, ça devient beaucoup plus simple. Il suffit ensuite ici, donc d'enlever P. Et j'avais dit donc que bleu, ça allait être bleu. Donc là, on a déjà le bleu, c'est parfait. On a juste à mettre point
Donc point pour dire que c'est la classe, on sélectionne la classe et non pas autre chose, blue. Et donc là ça va être bleu. Et ensuite on a juste à faire point, j'avais dit quoi, green, ouais c'est ça. Hop, on ouvre, bon on fait pareil du coup. Tac, hop, color et green. Voilà, et donc là normalement, CTRL R. Et voilà, et là, il y a un petit souci. Ah non, c'est bon, non, je suis con. Non, bah, en fait, c'est bon, non, mais je dis des bêtises. Oui, là, c'est bon, du coup, parce que vous pouvez voir qu'ici, c'est bleu. Et ici, c'est vert. Donc, c'est bon. Ok, donc là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que le problème de la classe, c'est que du coup, si par exemple, ils disent « Bonjour et bienvenue sur mon site ». C'est un exemple, donc dans un paragraphe, donc il y a les balises P et il y a écrit ça dedans. Le problème, c'est que si par exemple, on veut prendre que la balise bienvenue, enfin que le mot bienvenue et qu'on veut lui mettre, je sais pas, de la couleur, on ne peut pas, puisque si on met la classe à P, enfin au paragraphe, du coup, ça va prendre tout le paragraphe. Et donc, ils ont inventé quelque chose de très ingénieux. Enfin, en fait, non, c'est un truc tout con, mais qui est très pratique. Ça va être les balises de type inline. C'est-à-dire, je suis en train de dire clairement en fait ce qui est écrit, mais en gros, ça va être des balises qui vont permettre de prendre juste un ou plusieurs mots dans un paragraphe et de leur faire ce qu'on veut un peu. Et au moins, on peut lui mettre une classe. Donc, par exemple, si je veux faire ça, on va mettre P. Bah, attends, je vais vous montrer directement dans le code, c'est plus simple. En gros, on est sur le code et si par exemple je veux prendre, si vous désirez me contacter, ce truc-là, et ben on va prendre la balise span. Voilà, donc là vous pouvez voir que span, j'ai juste mis dans contacter, ce qui permet du coup de pouvoir mettre une classe. Donc si par exemple je mets une classe ici en disant que ça va être, je sais pas, red, voilà comme ceci. Ensuite on va là-dedans, notre petite page de CSS, et on fait .red, hop, on met nos petits accolades et color red. Voilà. Et donc là, si on va dessus, tac, CTRL R. Si vous désirez me contacter, voilà, le seul contacter est en rouge. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis salut et à la prochaine pour une prochaine vidéo. It was man Marmo. Tchuss.